Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation test d'un gros colis, il rentre pas dans le cadre. Il faudrait que je fasse un truc grand angle, ça va être le D-Boot 605 la référence. Je vous avais déjà fait une vidéo test d'un Ecovacs, c'est la marque de ces aspirateurs. Un D-Boot, déjà je vous avais fait un aspirateur intelligent. Ici c'est la version 605 qu'on retrouve à 190 € sur Amazon. Donc alors ce qu'ils proposent, on vous mettra le petit lien d'achat dans la description de la vidéo. Donc je vous passe le gros carton. Je vais l'ouvrir et je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors déjà d'une part dans le colis on a beaucoup de choses. Donc dans un premier temps on y retrouve ici la prise secteur FR qui va venir se greffer sur notre base ici sur laquelle l'aspirateur va venir se recharger. Ici tout simplement la base avec des antidérapants. Franchement elle est posée au mieux contre mur et l'aspirateur viendra ici directement se recharger. On y retrouvera un bac spécial pour mettre de l'eau, parce qu'il passera un petit peu la serpillière comme celui que je vous avais proposé. Bon ça reste un petit peu gadget je trouve, hein, la partie serpillière ici, avec un grip. Et on en aura une autre aussi, là, de rechange. Donc on y rentre ici, l'eau par son orifice ici, c'est indiqué le petit robinet. Et ça viendra se mettre. Donc il fait du 300 ml, le bac. Ça se mettra à la place du, ici sur l'aspirateur, du bac à poussière. Donc on le sortira et on mettra le bac à eau à la place. Juste là, on y retrouve des filtres de remplacement. Donc on va voir où est-ce qu'il se place. Un petit filtre ici aussi. Donc on aura ça. On va avoir d'autres petites brosses balayettes de secours. Donc il y en a 4 en fait. Il y en a 2 que j'ai posé dessus, plus 2 autres de remplacement. On va avoir une petite balayette ici pour pouvoir nettoyer tout ça, gratter. On a tout ce qu'il faut pour nettoyer. Sinon vous aurez d'autres accessoires aussi chez vous. La notice, attendez, j'en ai 2. Et hop là. La notice ici, la grosse notice D-Boot avec les différentes langues. Donc on aura bien le français, etc. Le français se trouvera en page 79. 79, donc on aura tous les consignes de sécurité, le premier démarrage, etc. Les consignes importantes. Voilà les accessoires. Où placer les accessoires, les ustensiles, comment le nettoyer, tout ça. Il y aura vraiment tout. Voilà. Après, je vous ferai les lignes des caractéristiques. Il y a tous les schémas. Il y a tous les temps de charge et tout. Donc tout ça. Hop. Comment le nettoyer. Après, on peut acheter des produits exprès aussi pour les laver. Et bien évidemment, on a notre aspirateur qui se trouve juste ici. D-Boot Ecovacs. Donc sur la face haute, bon j'ai laissé les films ici, les films de protection. Bon c'est vachement blanc, on va diminuer un petit peu. Voilà, on va se mettre comme ça. Ici on va y retrouver le bouton d'alimentation. Ici on aura les témoins de Wi-Fi. Et ici ça va être quand il va naviguer, etc. Sur l'avant on aura le pare-choc ici principal sur lequel aussi j'ai laissé le film de protection pour le tester parce qu'il a été réservé donc par un tipeur. Il avait sur la liste, il a voulu le prendre. Donc si toi aussi hein, tu veux nous soutenir, tu nous rejoins sur Tipeee et tu auras accès aussi aux listes des produits que l'on vend avec des prix, etc. Ici on aura des aérations sur les côtés. Sur le côté droit on y retrouve un QR code hein, pour pouvoir l'associer à l'application. On aura le bouton d'alimentation directement ici. Donc il va biper. Ici on aura un bouton de synchronisation tout simplement. Voilà, et sur notre face de dessous, sur le dessous, donc on y retrouve ici nos roues qui, si pendant la marche de l'aspirateur vous le soulevez, il va se couper automatiquement. On y retrouve ici le bac, donc ici les brosses, hop, à laquelle on peut enlever comme ça pour aller nettoyer tout ça. Vous voyez que là il y a de la poussière et tout, il a bien fait son effet. La petite brosse qu'on peut sortir pour nettoyer, tout se démonte très facilement. Ici, on y retrouve nos 2 brosses latérales. On y retrouve ici devant la roue principale de direction. Ici, les capteurs pour la charge. Et ici, on aura
d'autres capteurs ici sur les côtés. Sur les 3 faces ici, on aura nos capteurs. Allez, je vais vous faire les caractéristiques de tout ça et après on va se voir l'application. Donc on a dit c'est l'Ecovacs le D-Boot 609. Donc il aura un mode auto, un mode tâche et un mode bord. Les bords, c'est-à-dire il va aller faire toutes les bordures de votre maison. Il va jongler que sur... Ben là, qu'est-ce qu'il a mon autofocus? Parce que c'est blanc, il a un petit bug. Les rappels vocaux, il aura le mode anti-chute grâce au capteur. Dès qu'il va détecter, par exemple, s'il y a un escalier, il va s'arrêter automatiquement, il fera demi-tour. Il y a les capteurs anti-collision, la charge automatique. Donc, dès qu'il aura plus de batterie, il va partir directement sur sa base. Donc, il pourra faire les soldures. Les soldures, ça va être carrelage, parquet et tout, les tapis. La détection d'obstacles, il aura le réservoir d'eau. On peut planifier aussi des créneaux horaires de lavage ou pas via l'application. 110 minutes d'autonomie pour 4 heures de charge. Il a le contrôle par application et il n'aura pas le EMAP. Là, c'est juste, on va dire, c'est un aspirateur robot un petit peu aveugle. Il n'aura pas tout ce qui va être détection laser, etc. pour faire le mapping de chez vous. Il fait 33 kg, la hauteur 7,9, un diamètre de 33,2, 65 décibels et une autonomie, une batterie du moins de 2600 mAh. Donc nous voilà sur l'application que vous avez téléchargée, Ecovacs. Une fois qu'on a fait le jumelage avec le code QR et tout, tout est expliqué. Il va se connecter lui au réseau Wi-Fi, tout ça. Franchement, c'est super facile. Une fois connecté, on a accès là. Donc D-Boot 600 Series, parce que le 605, c'est le modèle blanc. Il y a le 601, c'est le noir, etc. Donc ça, c'est joue uniquement sur les couleurs. On voit ici qu'il est en ligne. J'ai des petits messages du robot. Robot ne touche pas le sol. Voilà, c'est parce que là, ici, je l'avais soulevé. Donc, on a tout l'historique avec les heures et tout ça. Donc ici, ça va être le centre de messagerie, c'est plutôt pas mal. Notification, ok. Ensuite, sur la partie droite, ici, on aura mon compte. Donc, il faudra créer votre compte, partager le robot. On aura les paramètres de votre compte avec les langages, les régions, les paramètres supplémentaires, les paramètres de transmission, recommandations, vider le cache, etc. Bon, là, c'est une fois que vous avez créé le compte, tout va bien. Ensuite, ici, on clique donc sur notre robot et on a directement accès à tous les modes. Donc on aura le mode automatique, nettoyage automatique, c'est programmer un itinéraire de nettoyage pour tous les logements. Il fera son petit bout de chemin. Les longueurs des murs, donc il va nettoyer tout le long des murs, tout simplement, mode automatique. Le mode spécifique nettoie une zone spécifique. Donc on va définir nous une zone tout simplement. Ici on aura le mode pour qu'il aille se charger. Hop là. Là, je ne vais pas le faire aller ici sur le bureau, sinon il va tout me défoncer. Donc ici, pour aller se charger, si je le soulève, mais là, il n'est pas en marche. Attends, je vais le mettre en mode automatique. Hop, il me dit ici, D-Boot n'est pas en contact avec le sol, repose-le sur le sol dur. Hop. Vous voyez, il affiche bien. Il se met en rouge et après, il va se remettre tout seul comme il faut. Après, le mode spécifique ici. Ici, on aura les schémas de nettoyage. Donc, on pourra choisir le mode sol dur et automatiquement activé lorsque le mode serpillère est en cours. Donc, ça, c'est bon. La puissance d'aspiration, on aura du standard ou du max. Je vous ferai après la vidéo. Hop. Là, je l'éteins. On peut l'activer aussi directement ici sur la touche. Vous avez vu, j'appuie, il part. Hop là, je l'arrête, sinon il va me foutre le bazar sur le truc. Donc ici, la puissance d'aspiration, franchement, maximale, ça envoie bien. La programmation de nettoyage. Donc on peut ajouter des programmes avec les heures, le type de programme et le nettoyage automatique. Ça, c'est très bien. Le journal de nettoyage. Donc on voit que j'avais fait 2 nettoyages, durée de 47 minutes pour une zone de 95 mètres carrés. Hop. Ici, on n'aura pas accès. Utilisation des accessoires. Donc la brosse latérale, il nous dit qu'il nous reste encore 150 heures. Brosse principale, les filtres.
tout indiqué quand il faudra les nettoyer ou les remplacer. Donc ça c'est bien, on peut renommer le D-Bot et après on peut trouver mon D-Bot en appuyant là. Voilà, il bip au cas où qu'on l'ait perdu. Ça c'est plutôt sympa. Donc voilà ici, donc pour la charge, la pause, etc. On a fait le tour. L'application est plus simple et plus limitée que sur l'autre avec le laser parce qu'on avait tout le mapping, etc. Donc voilà, après, c'est simple et intuitif, franchement, c'est pas compliqué à utiliser et à paramétrer. C'est vraiment super, super simple. Après, on peut ajouter ici un robot. Vous voyez, vous avez toute une série de robots. Ou alors, ici, vous ferez code QR et vous scannez directement votre aspirateur robot ici. Donc voilà pour la partie application. C'est très très facile. Donc maintenant, on a fini la partie ici bureau. Je vais prendre des prises de vue donc en plein exercice avec les modes de puissance, etc. Vous allez voir ce que ça donne. Mais franchement, c'est des bons aspirateurs robots avec un bon rapport prix. Là, on l'a à 190 euros donc sur Amazon. Moi, je trouve que c'est vraiment un super prix et un produit qui fait bien, bien le taf. Donc ici, le bac de récupération. Donc après, pour l'ouvrir, c'est tout simple. Hop, on l'ouvre comme ça, grâce à la petite gâchette. Là, on voit donc qu'il y a toute la poussière. Il sera bien, bien entendu nettoyé. T'inquiète pas, mon petit tipeur, avant de te l'envoyer. Là, on le referme tout simplement. Ici, on a accès, hop, à notre premier filtre qu'on a de rechange et l'autre deuxième filtre ici dessus. Et après, on pourra trouver tous les accessoires sans aucun problème. Une fois que c'est foutu, il n'y aura pas de souci pour les trouver. Allez, voilà, je vous colle tout. Hop là. On peut faire un petit. J'ai plus l'autofocus, c'est pas grave, il a dû bugger, mon ami. On peut pas le remettre. Je vous y colle donc toutes les photos, petites photos et vidéos prises donc avec cet aspirateur robot. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Après, c'est une autre façon de faire son deuil. Ouais, il était trop beau son chien. C'était un quoi son chien? Il était pas bien, il avait la chienne, mais il avait peur quand on l'a regardé et il avait un problème alors. Il s'est dit. Donc du coup, ben, il a pu l'opérer. Et à l'opération, elle s'est aperçue que Passe pas là-bas. Hein.